On prend la direction de Lyon pour démarrer. En France, quand on veut parler d'une discorde entre voisins, on parle de cloche-merle. Eh bien, l'expression sort d'une pissotière, la plus célèbre de France. Elle se trouve sur les routes du Beaujolais. Des coteaux inondés de soleil. Des vallons recouverts de vignes dont les couleurs varient au gré des saisons. Des villages aux multiples clochers. Le paysage tout en courbe du Beaujolais tranche avec la vallée de la Saône toute proche. Située au nord de Lyon, la région est connue dans le monde entier pour son vignoble. Son terroir unique et le caractère fantasque de la population a largement inspiré l'œuvre de Gabriel Chevalier et a fait de son roman Cloche-merle, publié en 1934, un best-seller traduit en une trentaine de langues. Au-delà du roman, Cloche-merle véhicule aujourd'hui une image de la France éternelle, rurale, truculente et fière de ses traditions. Pour Gabriel Chevalier, le Beaujolais, c'est un peu son arrière-pays. Il a toujours vécu à Lyon. Ensuite, il était voyageur de commerce, donc il a au volant de sa voiture, et je pense qu'il était beaucoup plus passionné de voiture que de commerce. Donc il adorait sillonner ces régions, et durant 3 ans, il a exercé ce métier de voyageur de commerce. Il a écumé les routes, mais aussi les auberges et les cafés. Et il y retrouvait, je pense, beaucoup de sérénité, beaucoup de simplicité, loin des tumultes de la ville. Cette route va lui laisser des souvenirs impérissables et qui lui donnera envie plus tard d'écrire sur le Beaujolais, de devenir en quelque sorte le chroniqueur du Beaujolais à travers Cloche-merle. À force de parcourir le Beaujolais, Gabriel Chevalier rencontre des personnages dignes des romans de Rabelais et tisse des liens avec les vignerons, dont ceux du domaine des Capitans avec son château du XIXe siècle. Là, l'auteur, encore tourmenté par les souvenirs de la Première Guerre mondiale, retrouve un peu de légèreté. Nous sommes dans un endroit emblématique du Beaujolais. Nous sommes au château des Capitans, à Juliana. C'est un des 10 crus du Beaujolais. Ce qu'on nous sait de sources sûres, c'est qu'ici, c'est un domaine viticole depuis au minimum 3 siècles, puisqu'on soupçonne qu'il y ait une occupation romaine à Juliana. Le château des Capitans, c'était aussi le fief de Victor Perret, qui est venu s'installer en Beaujolais. Il a acheté un château et le vignoble qui va avec. Et c'était aussi un grand ami de Gabriel Chevalier. Victor Perret était très proche des milieux littéraires lyonnais. Et donc, il a invité à plusieurs reprises Gabriel Chevalier à venir trinquer ici dans son domaine. Et donc, c'est ici notamment que Gabriel Chevalier a pris un petit peu la convivialité beaujolaise, les soirées festives et amicales. C'est lors de ces soirées au château des Capitans où il a pu commencer à rencontrer des personnages typiques du Beaujolais, ou en couleur, qu'il a aimé ensuite croquer dans ses romans et notamment dans Cloche-merle. Le village qui a le plus marqué Gabriel Chevalier, construit sur un éperon rocheux, c'est Vaux en Beaujolais. En venant par la route de Salles, ce village que l'on voit en flanc de coteau m'a beaucoup plu. Surtout le matin, quand il est inondé par le soleil. Alors dans les années 30, le village de Vaux en Beaujolais était exclusivement viticole. 90% des habitants vivaient de la viticulture. Il y avait 600 hectares de vignes, c'était très convivial. L'ambiance des années 30, c'était la fête. On avait des commerçants, il y avait 5 épiciers, 5 bistrots, 3 restaurants. La vie du village était une vie très intense. Les destins de Vaux en Beaujolais et du roman sont officiellement liés depuis la fin des années 50. Gabriel Chevalier, en 1956, inaugure la rue qui porte son nom et le caveau du village. Il reconnaît ainsi définitivement la paternité de Vaux dans la genèse de Cloche-merle. C'est à l'occasion d'une cure thermale dans les années 30
que Gabriel Chevalier s'inspire de la vie des habitants du village et de l'ambiance qui y règne. C'est un hôtel qui avait la particularité d'avoir une source d'eau ferrugineuse. Les curistes venaient pour se soigner avec cette eau qui avait des propriétés médicales. C'est la raison pour laquelle Gabriel Chevalier est venu ici pour faire cette cure et puis s'inspirer dans la tranquillité pour écrire. Le roman Clochemerle, c'est un instantané de la France de la Troisième République, où s'affrontent le clan des laïcs, avec à leur tête le maire, et celui des catholiques, emmené par le curé. Affrontement autour de la construction d'une pissotière. Gabriel Chevalier s'est largement inspiré d'une histoire réelle et du caractère impétueux des habitants du village. Alors Gabriel Chevalier, c'était une personne assez taciturne, assez renfermée, assez individualiste, qui ne côtoyait pas les habitants, mais qui observait beaucoup, qui observait, qui dessinait, qui écrivait quand il voyait le contact, quand il voyait ce qui se passait dans le village, comment agissaient les habitants, comment ils évoquaient leur vie. Il faut dire que le bistrot, situé en face de l'église et en face du château, était un lieu de rassemblement des viticulteurs. Ils venaient ici pour jouer aux cartes. Et puis, quand ils buvaient, bien sûr, du Beaujolais, et ils avaient besoin d'évacuer un peu la partie liquide, et ils venaient donc uriner contre le mur du château. Et ce qui faisait réagir les personnes qui fréquentaient l'église, qui étaient juste en face, puisqu'il y avait toujours un rassemblement devant l'église, du fait que c'était le lieu de communication et d'échange d'informations. Depuis le succès du livre en France comme à l'étranger, Vaux en Beaujolais assume et capitalise. Une pissotière trône au centre de la place et une fresque géante reproduit les principaux personnages du roman. C'est toujours une histoire un peu vraie. Quand il y a une guerre entre les individus, une guerre entre une municipalité et une administration, on voit toujours sur la presse écrite, presse parlée, c'est clochemerlesque, c'est une histoire de Clochemerle, c'est Clochemerle. Parce que dans la littérature, ça reste quand même un élément important de la littérature sur lequel on peut s'appuyer. Je crois qu'il reste encore ce côté franchouillard des habitants, ce côté d'amusement. On aime rire, on aime faire des blagues, on aime chanter. Cette ambiance chaleureuse et décontractée est toujours entretenue par les actuels habitants de Vaux, dont certains se réunissent régulièrement au caveau du village dans les costumes des personnages de Clochemerle. Allez, on chante une chanson, hein. Chantons la vigne beaujolaise, chantons le bon vin de nos coteaux. Dans nos caves bientôt s'empliront les tonneaux, nous boirons à notre aise. Chantons l'automne qui s'avance, tirons sur la barre du pressoir. Chantons l'amour de ce coin du terroir, de notre France. Allez, sentez. Allez, au-delà de ça. Au-delà du folklore, Clochemerle dresse un portrait tendre de cette France certes querelleuse, mais aimant se réconcilier autour d'un verre de vin. La récolte avait été bonne, le vin s'annonçait excellent. Il y avait lieu de se réjouir dans ce coin de Beaujolais. Le vin, indissociable de la région dont Gabriel Chevalier fut un fervent ambassadeur. Le breuvage a forgé les paysages et les villages, tous munis de chais authentiques, comme ceux de Taizé ou de Villiers-Morgon. Le Beaujolais est truffé de belles caves comme ça, des caves voûtées, des caves historiques. Donc le vin ne subit pas d'écart et peut se reposer de façon magique presque. On a un vin qui est assez proche, mais qui finalement a un petit peu évolué et qui est même encore meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était probablement du temps de Gabriel Chevalier, qui lui déjà l'aimait beaucoup et qui était très exigeant sur le niveau de qualité du Beaujolais. Le Beaujolais est un sacré bon vin qui ne fait jamais mal. Plus on en boit,
Plus on trouve sa femme gentille, ses amis fidèles, l'avenir encourageant et l'humanité supportable. Quand on lit ce qu'il écrivait, il aimait ce côté goulayant, fruité du Beaujolais. Finalement, qui correspond à ce que l'on attend et ce que l'on retrouve même au moment du Beaujolais nouveau, officiellement tous les 3e jeudis de novembre, tous les ans. Donc, sans le savoir, puisque le Beaujolais nouveau n'existait pas à l'époque, il aimait ce Beaujolais sur sa jeunesse et ce côté friand et fruité. Il appréciait ce style de vin. Un vin simple, sans prétention, presque vert, mais convivial. À l'image du roman écrit par Gabriel Chevalier, au style sans grande prétention, mais que des millions de lecteurs ont lu avec gourmandise. Le succès débordera la sphère littéraire pour gagner le cinéma dès l'immédiate après-guerre. En 1957, l'adaptation inspirée du roman avec Fernandel, dans le film Le chômeur de Clochemerle, arrime l'œuvre à la culture populaire, tandis qu'à l'étranger, l'univers du roman se diffuse là aussi grâce à un téléfilm produit outre-Manche dans les années 70. Ainsi se fixe peu à peu cette image d'une France rurale et bonne vivante, ancrée dans ces paysages du Beaujolais. Clochemerle a connu un très grand succès à l'étranger. Il a été traduit, je crois, en environ 27 langues. Ça peut s'expliquer par le fait que les étrangers aient une image de la France justement très rurale, très champêtre. Et donc ça répondait à leur vision de la France. Clochemerle, c'est Vaux-en-Beaujolais et c'est aussi beaucoup d'autres villages à la fois. Dans le roman de Clochemerle, il y a quand même un côté universel. Les relations humaines, les relations de chicane entre personnes, les divisions au sein d'un village, elles se passent à peu près partout. C'est la nature humaine profonde et c'est ce qu'a voulu dépeindre Gabriel Chevalier. Et si de Chirouble à Vaux, en passant par Villiers-Morgon, le Beaujolais recèle nombre de villages bien réels, c'est bien le nom de Clochemerle qui, grâce à Gabriel Chevalier, est associé pour l'éternité à ce terroir unique.